Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Main Tendue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment attirer l'abondance. Donc c'est l'abondance au sens large, hein. Ça peut être si vous avez besoin abondance d'amour financier, ça peut être oui, matériel financier, la santé, une abondance de joie. Peu importe ce que vous voulez attirer à vous, on va regarder ça. Alors aujourd'hui, c'est Mère Teresa qui va nous accompagner sur les 3 tirages. Donc il y aura un message en écriture automatique de Mère Teresa sur les 3 tirages. Pour vous aider à faire le choix, j'ai pris 3 pierres. Donc là, c'est un cœur en quartz rose. Et c'est un cœur qui voilà, qui a vécu. Je l'ai choisi exprès, hein. Il est ébréché, il a des fêlures, c'est pas un cœur vierge tout neuf qui n'a pas été cabossé, il a bien été cabossé par la vie celui-là. Et donc voilà, le premier tirage ce sera le cœur en quartz rose, le deuxième ce sera la magnétite. Je travaille beaucoup avec parce que je suis magnétiseuse. Et voilà, lors de mes séances de magnétisme, cette pierre m'accompagne beaucoup. Et une pierre protectrice, la jade, qui sera pour le 3e tirage. Donc voilà, nous allons commencer. Je vous laisse faire votre choix. Et on va passer au premier. Je mets sur le côté. Voilà, alors le premier tirage, vous avez choisi le cœur, mais nous sommes branchés sur les 3 tirages avec Mère Teresa qui accompagne les 3. Voilà, on va faire comme ça. Alors, comment attirer, déjà il y a celle-ci qui est arrivée, comment attirer l'abondance pour ceux qui ont fait le choix du quartz rose, du cœur. Comment attirer l'abondance? Okay. Il y en a trop. Je vais aller les chercher. Voilà. Alors, j'ai le déménagement, trahison, sagesse, travail, carte blanche. Ok, donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge suite à une trahison. Peut-être que vous déménagez. Il y a peut-être eu... de toute façon, c'est pas anodin si vous avez choisi ce cœur brisé. Enfin, il n'est pas brisé du tout, hein. Il a des fêlures, il cicatrise, mais il est... Voilà, il est entier, il n'est pas brisé, hein. Voilà. Il y a eu quelque chose vraisemblablement, soit vous êtes en train de l'envisager, soit vous l'avez fait, mais vous quittez une situation suite à une trahison ou une peine de cœur. La carte maîtresse, c'est la sagesse, donc je pense que vous avez pris une sage décision où vous faites preuve de sagesse, de lucidité et de... Ouais, vous êtes accompagné. Il y a un calme, il y a une sagesse, il y a quand même... vous n'êtes pas dans le tumulte là. C'est plus calme. Je pense que la tempête est passée, que vous avez pris la décision, que vous avez déménagé là récemment. Et on voit que au niveau... Alors là, l'abondance, elle va être au niveau du travail, hein, clairement. Clairement. Donc en faisant preuve de sagesse, vous attirez
l'abondance au niveau du travail. On voit avec cette carte blanche là, c'est vraiment la meilleure carte du jeu qui embellit toutes les situations. Donc vous avez bien fait de quitter une situation. Ça peut être professionnel, hein, vous avez changé de boîte parce que vous êtes senti trahi ou ouais, vous êtes peut-être senti trahi, vous avez changé de travail, vous avez fait preuve de sagesse ou vous faites preuve de sagesse en quittant cette situation, que ce soit amoureux ou professionnel. Et je dirais que avec cette sagesse, avec ce calme, vous allez vers une abondance. Là, on parle plus de travail, une abondance professionnelle. Je vais compléter avec... je vais compléter avec d'autres cartes. Pour voir si j'ai d'autres messages pour vous. Comment attirer l'abondance? Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, c'est ça. Bon, ben, 8 de coupe, vous avez quitté une situation, clairement, on la voit bien. Hein. Elle laisse derrière elle, elle va vers le soleil, elle est très belle cette carte. Le 8 de coupe, vous quittez, ou vous allez quitter, ou vous quittez une situation. Le 9 de bâton, voilà, on retrouve effectivement avec sagesse, on se protège, Alors la protection, elle est pas énorme, hein, vous n'êtes pas non plus barricadé, mais voilà, il y a quand même une intention d'aller de l'avant et de défendre un petit peu ses intérêts ou son cœur, ou ok. Et donc vous allez vers l'empereur. Donc l'empereur, il est déterminé, il y a un petit brin autoritaire, mais c'est bien, c'est une majeure, vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous savez ce que vous voulez. Alors, soit vous quittez une situation professionnelle, vous défendez vos intérêts, vous dites non, moi je ne me contente pas de ça, ça ne me correspond pas, ce ne sont pas mes valeurs, ou que sais-je. Et après, si c'est amoureux, vous allez plutôt vers un homme, effectivement, en restant vous-même, en faisant preuve de sagesse et en restant authentique. Vous allez vers un homme. Alors, c'est pas un amoureux et tout, c'est un empereur, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez... qui peut être assez... pas brut de décoffrage, mais il y a un petit côté ferme, je trouve. Un petit côté posé, autoritaire, voilà. Soit c'est professionnel, et dans ce cas-là, effectivement, vous quittez de toute façon, il y a une situation qui est quittée, pour défendre ses intérêts en faisant preuve de sagesse et en s'écoutant soi, et vous allez vers une détermination, vers un accomplissement, alors c'est pas le monde, mais c'est une détermination. Voilà, je sens de la détermination et vous allez vraiment vers quelque chose de très positif, que ce soit professionnel ou amoureux. Je dirais, sur ce tirage-là, ça semble être professionnel, même si le départ était peut-être amoureux, vous allez développer l'abondance plutôt professionnelle. Et comment le faire? En faisant preuve de sagesse et en restant centré sur vous, sur vos objectifs, en défendant vos valeurs. Voilà, préservez-vous. C'est comme ça que vous allez développer votre abondance. Je vais voir s'il y a un petit conseil, un petit message conseil. Alors, hop.
je retrouve ma place. Voilà, peut-être que vous vous êtes senti humilié ou que je retrouve ma place. Mais ouais, c'est exactement ça, là. Je retrouve cette ambiance-là avec elle, là. Avec cette carte-là. Voilà, il y a peut-être eu une blessure d'humiliation, on vous a peut-être montré du doigt, on vous a peut-être blessé. Et là, elle est... Non, elle campe, elle sait, elle connaît sa valeur. Hein. Elle connaît sa valeur. Et, et voilà, et c'est très très bien comme ça. Hop. Donc, je prépare pas mes cartes à l'avance parce que c'est vraiment au feeling que je choisis. C'est pour ça qu'elles sont toutes là. Ça fait pas peut-être pas très ordonné. Mais moi, j'ai besoin de les avoir toutes avec moi. Parce qu'elles m'appellent. Donc, voilà. Allez. Je voudrais juste une autre carte conseil. Voilà. Soyez pleinement responsable. C'est-à-dire que effectivement, quand on fait un choix, on l'assume. Donc, n'ayez pas peur d'assumer ce que vous êtes. Et voilà. Il n'y a pas à se laisser humilier, trahir, blesser. Voilà, vous avez tout à fait le droit de quitter une situation qui ne vous convient pas. Et d'ailleurs, c'est presque... on ne nous demandera jamais, là-haut, ils ne nous demandent pas de rester dans des situations insupportables ou qui nous blessent ou qui nous font du mal. Donc voilà, vous savez ce que vous valez et vous avez bien raison parce qu'il y a vraiment du positif et l'abondance, en tout cas professionnelle, qui arrive vers vous, ça c'est clair. Et pour cela, restez digne, restez dans la sagesse et dans votre certitude que vous êtes une personne bien et que vous avez raison de vous écouter. Voilà, c'est le message que j'entends. On va passer à l'écriture automatique. Donc c'est Mère Teresa qui accompagne les 3 tirages. Hein. Allons-y. Alors. Mère Teresa, adieu. Ah, a dû s'absenter. Très bien. Alors, qui est au bout de ma main? Jésus. Ah, alors c'est la première fois que Jésus participe à un de mes tirages. Il dit oui. C'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais vu participer à aucun tirage. Excusez-moi, je suis un peu... voilà, c'est en direct live pour moi. Il n'y a pas de trucage ni rien. Et du coup, je suis un petit peu... Je vais me reprendre. Hein. Juste, je vous demande juste une petite minute pour me recentrer. Ok, c'est bon. On écoute le message. Je ne demanderai jamais à un de mes enfants de
subir une situation néfaste pour lui. Écoutez votre cœur et je vous guiderai vers votre abondance. Merci, merci, merci Jésus. Bon, je suis très troublée. Donc voilà, je relis le message. Je ne demanderai jamais à un de mes enfants de subir une situation néfaste pour lui. Écoutez votre cœur et je vous guiderai vers votre abondance. Voilà, alors après ça résonne comme ça résonne pour vous. Nous, sur cette chaîne, on ne fait pas voilà, je ne prône pas de religion en particulier. Je capte des messages. Je ne demande pas d'ailleurs à être en contact avec tel ou tel ange ou personne ou quoi. Elles viennent à moi. Je ne fais pas de défunts. Par exemple, les défunts, ils sont venus au tout début. Et puis, très très vite, ça n'a pas duré longtemps. J'ai tout de suite eu le monde céleste. Je n'ai aucune... je voulais juste le préciser, puisque, écoutez, il est arrivé là, donc il faut quand même que je vous dise. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Donc, je ne connais pas la Bible, l'Évangile, tout ça. Je suis en train de découvrir ce monde-là et je découvre que à travers l'écriture automatique, puisqu'il m'est demandé de ne pas lire et d'être influencé à gauche, à droite, donc je ne le ferai pas. Ce sont eux qui font mon éducation, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, je voulais juste vous préciser tout ça, parce que je trouve que c'est important de le dire, et que je suis un peu perturbée là, donc il faut que vous sachiez pourquoi je suis perturbée, c'est que voilà, même si je suis en communication régulière avec le monde céleste et Jésus aussi, mais pas que. Voilà. Il n'était jamais venu dans mes tirages, je trouvais ça grotesque qu'ils viennent un peu décalés, mais en fait ils font comme ils veulent et c'est très bien comme ça. Ils viennent pas, ils changent pas, il y a de l'écriture, il n'y en a pas, j'essaye de ne pas me poser de questions et de suivre. Voilà, je suis le courant et je suis mon cœur, et donc c'est ce qui vous est demandé aussi de faire. Suivez votre cœur et on vous guidera vers votre abondance. Voilà les amis, c'était une petite une grosse séance. On va passer au tirage suivant. Du coup, je ne sais pas qui sera là ou qui sera pas là pour le deuxième tirage. Je tiens à vous le dire. Allez, deuxième tirage. Merci à tous. Hein, n'hésitez pas à faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ouais, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un nouvel abonné qui arrive, ou un petit commentaire pour dire que ça vous a parlé. C'est toujours touchant. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Ne restez pas dans des situations qui vous font souffrir. Ça, c'est une certitude. Allez, on passe au second message. Hop. Alors le second message, du coup, je laisse comme ça, mais je suis pas sûre que ce soit Mère Teresa, parce qu'elle a dû s'absenter. Je voulais juste le préciser. Oui, pour l'instant, j'ai pas la clairaudience, elle va arriver. C'est par télépathie et par écriture automatique que je suis en relation.
je sais que la clairaudience va arriver bientôt et la clairvoyance plus tard. Voilà. Comme ça, vous savez tout, hein. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Alors. Voyance, illumination. Oui, oui, ça c'est des... Je sais que ce sont des cartes pour moi. Je les prends pas pour mettre là parce que je sais que c'est pour moi. Allez, on se concentre. Comment attirer l'abondance? C'est là puisqu'elles sont tombées. Allez, comment attirer l'abondance? Alors, comment attirer l'abondance? Ah ben voilà. La carte de l'abondance. Voyance. Ils sont coquins, ils sont coquins, ils sont coquins, ils aiment bien me... Alors, abondance, voyance, désaccord, le déni. Fais-toi plaisir. Ok. Alors, je vais mettre de côté. Je vais... alors, comment attirer l'abondance? Là, je dirais... c'est marrant, on me dit que c'est par le désaccord, donc de remettre en question. N'hésitez pas à remettre en question vous avez peut-être des a priori. Et alors là, on parle d'abondance, vous allez voir des signes. Hein, on voit, il y a la voyance, donc c'est la voyance au sens large. On dit que pour voir l'abondance arriver dans sa vie, n'hésitez pas à remettre les choses en question. Les désaccords, c'est ok. Et il y a peut-être quelque chose que vous mettez sous le tapis, que vous ne voulez pas voir, et on vous dit de vous faire plaisir. C'est pas... par exemple, on pourrait penser que pour, je dis un exemple, hein, pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup, il faut. Et en fait, voilà, on vous dit que vos guides ne sont pas en accord avec ça. Et qu'il y a un déni, et on vous dit de vous faire plaisir. On vous dit de vous faire plaisir. Clairement, là, pour attirer l'abondance à vous, c'est dans le plaisir, c'est dans le cœur, c'est dans le... Je vais compléter hein, avec d'autres cartes. Mais, ouais. Il y a quelque chose qui est pas en accord, qui est en conflit. Et c'est justement par ce conflit-là que vous allez attirer l'abondance dans votre vie. C'est en remettant en cause. Alors, je vois s'il y a d'autres messages. Hop. Allez. Et sur le déni. Voilà. Alors. Ah, le 10 de Pentacle, elle est belle. Donc ça, voilà, on est dans l'abondance. C'est plus l'abondance financière, hein, je dirais là. Hein. On parle plus d'abondance financière avec le 10 de Pentacle. Voilà, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, on le voit, il est rapide. Avec l'épée, on est tranchant. Il y a quelque chose qui arrive et qui va trancher. Et il y a une notion de rapidité. Il y a une notion de rapidité. Voilà, comparé au... Après, vous alliez vers le cavalier de Pentacle, qui lui va lentement et sûrement. Donc là, on est plus dans la question de l'abondance financière. Et effectivement, il y a un désaccord sur le fait d'aller dans le mouvement rapide, tranchant,
j'entends l'excès aussi. C'est pas par ce biais-là. C'est pas par ce biais-là. C'est pas dans le mental, c'est pas dans la rapidité du tout. C'est vraiment de manière... vous voyez l'image de plutôt le cavalier de Pentacle. Il y va sereinement. Voilà, il laisse son cheval même le suivre et il va à pied. Le cavalier de Pentacle, il construit lentement. Donc l'abondance, je dirais que elle n'est pas du tout dans la précipitation, dans l'excès, dans le faire absolument, d'être dans le... J'équilibre ma lumière intérieure, le masculin sacré. Donc voilà, vous allez vers le masculin sacré, c'est-à-dire effectivement, on est bien dans l'action, on est bien effectivement dans l'action à mener, mais elle est constructive, elle est sage, elle n'est pas du tout agitée et elle n'est pas du tout en excès. Vous voyez bien que c'est bien équilibré entre la lune et le soleil, entre les émotions et les actions, entre le haut et le bas, entre les plaisirs et le travail. Il y a le masculin sacré, il est dans son énergie à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il ne sacrifie pas un domaine par rapport à un autre. Ouais. Okay. On va voir si j'ai un autre conseil. Voilà, la prêtresse, elle est pareille. Enfin, ces deux cartes-là, c'est marrant, hein. On voit bien que ce soit... donc là, on est presque dans le masculin sacré, où on voit qu'il est quand même à l'intérieur de lui, il médite, il prend en compte tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Et la grande prêtresse, c'est pareil, si vous regardez, elle est vraiment en accord, elle est dans son plein potentiel, mais dans son plein potentiel... zen, c'est pas agité, c'est constructif, c'est posé. Donc je dirais que pour attirer votre abondance, là on parle visiblement plutôt matériel et financier, c'est un équilibre entre tout, entre le perso, le pro, l'amour, et dans le plaisir aussi, vraiment. Il y avait un désaccord avec ça et un déni, mais c'est au niveau de... C'est parce que vous vous faites plaisir que vous nourrissez votre cœur, et le fait de nourrir son cœur attire l'abondance. C'est comme ça que ça marche. Alors on va voir l'écriture automatique. Je ne sais pas finalement si ce sera Mère Teresa ou pas. On va voir. On va voir. Alors quel est le message pour... ceux qui ont fait ce deuxième choix? Alors, Mère Teresa, n'est pas revenue. D'accord. Donc, qui est là? Jésus. Très bien. Alors, comme il avait fait sur le premier tirage, où j'avais été très surprise, là, je suis un peu moins surprise du coup, parce que il était apparu sur le premier tirage, où j'ai eu du mal à me concentrer, mais voilà. Vous pouvez aller juste à la fin du premier tirage, où j'explique vraiment du coup une partie de la médiumnité et ce que je disais donc sur Jésus.
Alors, ok, on écoute le message. Je ne suis pour aucun excès. L'amour, le plaisir, sincère, le plaisir sincère du cœur vous portera vers des richesses insoupçonnables. Faites-vous plaisir en aimant les autres. Et votre abondance sera là. Eh bien, merci bien, Jésus. Donc, je relis le message. Je ne suis pour aucun excès. L'amour, le plaisir sincère du cœur vous portera vers des richesses insoupçonnables. Faites-vous plaisir en aimant les autres et votre abondance sera là. Donc voilà, effectivement, on peut avoir des préjugés en se disant qu'il faut... merci hein, Jésus, merci beaucoup. Qu'il faut beaucoup travailler, faire beaucoup d'heures, sacrifier la famille. Et en fait, on vous dit que pas du tout. Pas du tout, du tout. Dans le masculin sacré, il est équilibré. Il n'est pas en excès d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et apparemment, vous allez donc plutôt vers une abondance matérielle pour ceux qui ont choisi le 2. On va faire le 3e tirage. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire un petit retour. Ça me fait toujours plaisir. Allez, on passe au message numéro 3. C'est parti. Comment attirer l'abondance? Je voulais juste préciser que je ne sais pas pour si ce sera Mère Teresa pour l'écriture automatique de ce tirage. Pour les 2 autres, j'ai eu une belle surprise où j'ai été bien troublée, surtout le premier message parce que je n'y attendais pas du tout. Hein. Donc si vous voulez aller écouter les explications, c'est à la fin du tirage numéro 1. Où j'ai été bien surprise. Là, je sais pas. Écoutez, on laisse. Peut-être que Mère Teresa sera revenue, mais voilà. Elle avait dû s'absenter à un moment. Allez, je me concentre. Comment attirer l'abondance pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Comment attirer l'abondance? Ah, il y a 2 cartes qui sont... Hop.
Allez, comment attirer l'abondance? Alors, nous sommes unis par les cœurs. Super. Alors, sortir de l'imbroglio pour la voie du cœur. Je retrouve mon chemin. Je fais ce qui est bon pour moi. Je suis en paix. Trouver mon chemin. Ok. Le cœur. Alors là, on parle d'amour. Là, on parle d'amour, d'amour. On parle d'amour toujours de toute façon, parce que l'amour est partout. Mais voilà. L'obstacle ou l'occasion d'évoluer. Le soleil perce déjà. Je suis la montagne, que vois-tu? Donc effectivement, on peut voir que on peut faire le choix de voir uniquement la montagne, mais on peut voir aussi le soleil qui est déjà derrière. Il est déjà là, en fait. On peut aussi ne voir que ça, et de voir l'occasion de surmonter et de retrouver le soleil. Alors, hop, donc là, c'est le triomphe sur l'obscur. Voilà, je choisis de faire face. Et ben voilà, on a la réponse à cette carte-là. Je choisis de faire face à l'obscurité. Je tranche dans le vif. Je tranche dans le vif du sujet. Je me positionne. Je reprends le pouvoir. Donc voilà, il y a... Donc vous, on vous dit, pour attirer l'abondance, comment attirer l'abondance, il va falloir surmonter, trancher, se positionner, et se positionner dans le cœur. Parce que voilà, on vous rappelle, nous sommes tous unis par les cœurs, et que pour sortir de ce nœud-là, ça va être par la voie du cœur. C'est de toute façon pratiquement toujours la solution, c'est de se retourner, de se remettre à l'intérieur de son cœur. Mais là, pour vous, on vous demande en plus de vous positionner, de trancher face à cette difficulté. Elle est raide, hein, la difficulté. C'est clair que quand on regarde bien la carte, on voit que c'est raide. Hein. C'est pas une pente douce du tout, c'est clair. Mais vous avez la force de trancher et de vous positionner. Donc là, pour attirer l'abondance, il va falloir faire face et décider, trancher. Tout en écoutant, la carte maîtresse, c'est le cœur. Donc, il faut quand même écouter son cœur. Là, il y a bien marqué « Je donne et je reçois avec amour. Je laisse parler mon cœur karmique. » Donc voilà, c'est vraiment un positionnement, j'allais dire, dans son cœur, qui va vous permettre de décider, de trancher et puis d'affronter. Là, il faut faire face. Clairement, il faut faire face. Hop, celle-ci s'est retournée. Donc, j'ai la roue. Effectivement, les choses sont en train d'évoluer. Hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être un peu dans le flou, dans un tas de nœuds. J'entends le tas de nœuds, ou des nœuds au cerveau, ou quelque chose comme ça. Mais en se positionnant dans son cœur, en retrouvant un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer ou quoi, ça va vous permettre de trancher en fait. Donc je vais voir si j'ai d'autres messages. Hop, pour vous. Voilà, le 2 d'épée, effectivement, on ne voit pas clair, on a des doutes, on a des peurs, on est dans le mental là. Donc, il faut vraiment aller dans le cœur. Les choses évoluent, mais pour l'instant, vous êtes resté dans le mental. Et super, regardez, vous allez vers le 9 de Pentacle, là, qui est l'autonomie, la joie. On n'est pas dans le 10 de Pentacle, on est vraiment dans l'abondance. Mais on est très confortable, on est libre, on est joyeux, il y a une notion de liberté. Donc, ça vaut le coup de passer par
par cette épreuve où il faut se positionner et trancher parce qu'il y a quelque chose de... c'est peut-être au niveau matériel aussi et financier. Néanmoins, il faut quitter sa tête, hein, là. Il faut quitter sa tête, il faut redescendre et aller dans son cœur. Écouter son cœur, faire silence, écouter son cœur, voir où ça vibre. Donc ça, des fois, ça prend un petit peu de temps, hein, de passer de la tête au cœur. Il faut que ça descende, il faut que l'énergie comme ça redescende. Et ça va vous permettre de décider de trancher. Et lorsque vous aurez décidé de trancher, vous aurez votre abondance. Vous l'aurez. C'est de très très beaux messages. Alors, un petit conseil. Oups, ça a coupé. Donc, je ne sais pas où ça a coupé exactement. Donc, je disais que en vous resituant dans le cœur, de quitter vraiment le mental, vous allez pouvoir avoir l'abondance que vous souhaitez. Voilà, le fait d'aller dans son cœur, de descendre, va vous permettre de trancher et de... Ah oui, j'avais retourné la carte, du coup la source. Je vibre l'amour inconditionnel. Donc voilà, l'amour inconditionnel. C'est bien, on parle bien vraiment, vraiment, vraiment de quitter sa tête pour aller dans son cœur. Un deuxième message, et puis après on passera à l'écriture automatique. Alors, célébrer l'échec. Donc moi j'aime moyennement ce terme, célébrer l'échec. Pour moi il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences qui aboutissent ou qui aboutissent pas. Le vivre comme un échec, je trouve ça assez négatif quand même. C'est une expérience, c'est une expérience. Et moi, je ne vous invite pas à le vivre comme un échec, mais à célébrer l'expérience. On va changer le mot échec par expérience, parce que c'est ce qui résonne beaucoup plus avec ce que je ressens. Et voilà, vous avez fait une expérience. Et c'est parce que vous, justement, on fait des expériences qui nous semblent négatives. En fait, elles ne le sont pas. Elles sont peut-être pas agréables à vivre. Elles sont inconfortables. Mais c'est ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui et que vous allez pouvoir décider, trancher et aller vers votre abondance. Donc, c'est pour moi très, très positif. On va voir en écriture automatique qui est là en écriture automatique. Alors, qui est là? Bon, ben voilà. Donc, Jésus aura été là pour les 3 messages. Mère Teresa n'est pas revenue. À la fin du premier tirage, je le répète, mais à la fin du premier tirage, quand Jésus est venu, j'ai fait un petit point explicatif. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, au moment de l'écriture automatique du premier tirage, j'ai fait une petite, voilà, une explication un petit peu à tout ça. Et puis, j'étais très émue. C'est la première fois que Jésus intervient dans les tirages. Jamais j'aurais cru cela possible d'ailleurs. Je continue à trouver ça incroyable. Ah, attendez. Hop. Je parle trop, je pense que là, je viens là où je me sens
là où je me sens appelée. Je suis heureux de participer. Bon ben voilà. Je vous aime tous. Qui que vous soyez. Vous êtes tous mes enfants. Voilà, bon ben voilà, il explique beaucoup mieux que moi pourquoi il vient dans mes jeux, dans mes tirages de cartes. Ok, alors quel est le message du coup pour ceux qui ont fait ce choix, ce choix-là? L'échec n'en est jamais un. C'est vous qui jugez cette expérience. Car elle n'est pas agréable. Mais vous évoluez bien mieux dans l'inconfort. Restez dans votre cœur. Écoutez-le. Et vous irez mieux. Voilà le message de Jésus. L'échec n'en est jamais un. C'est vous qui jugez cette expérience car elle n'est pas agréable, mais vous évoluez bien mieux dans l'inconfort. Restez dans votre cœur, écoutez et vous serez mieux. Voilà. Et effectivement, avec les cartes, j'ai vu que comment, parce que le thème c'était comment attirer l'abondance, je dirais qu'il faut quitter sa tête et aller dans son cœur pour pouvoir trancher, gravir cette montagne qui est certes inconfortable, mais il y a une belle récompense derrière. Déjà, on voit bien qu'il y a le soleil. Et il y a effectivement le côté financier, je dirais aussi pour ce jeu-là, qui est derrière tout ça. Voilà les amis, j'espère que au moment où ça a bugué, là, qu'il n'y a pas trop de choses qui ont été coupées. Je ne retravaille pas hein, les vidéos, voilà, je fais pas de montage ni quoi que ce soit, c'est comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous retrouve très vite et puis n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.